Cette conférence va Bonjour tout maintenant le être monde. enregistrée. Mardi 12 février 2019, point bourse du jour. Ce matin, les marchés remontent dans le sillage des marchés asiatiques, des avancées dans les négociations commerciales entre Pékin et Washington, et avec l'espoir d'échapper à un nouveau shutdown, ce qui fait que le CAC futur, échéance février, est actuellement en hausse de 0,77% à 5052 points, avec une échéance donc qui aura lieu vendredi. Pendant le dernier tracement, on a parfaitement validé donc la zone des 4940-50 que l'on évoquait comme retracement, comme cible moyen terme idéal, on va dire, pour que le marché garde des probabilités de rebondir non négligeables. Donc ce niveau-là a été parfaitement validé. Ce matin, donc le marché repart de l'avant, ce qui nous permet de sortir des achats plus ou moins bien réalisés, notamment dans la phase de retracement de la semaine dernière. Et ce qui va nous permettre d'acheter sur des replis, donc niveau d'achat le plus proche possible de 5020-25 pour ce début de séance. Alors c'est un niveau un petit peu loin, c'est genre partant de 52, on pourrait déjà acheter peut-être un petit peu sur 30. Moi je suis placé à 23, comme je suis en stage en même temps, donc stage futur CAC. Je me suis mis un petit peu loin volontairement, donc 5023, après avoir allégé des achats à 5053 ce matin. Donc je continue à travailler avec un biais haussier, sans me faire d'illusions sur un potentiel, en tout cas sans me poser trop de questions sur un potentiel. Je continue d'accumuler des écarts, donc de surfer dans cette tendance de fond qui reste haussière, avec une première alerte qui serait déclenchée sous 4940, ce qui à terme, si jamais le marché reste sur le niveau actuel, voire remonte un petit peu, deviendra le niveau de retournement de tendance. La zone des 4940, pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Donc on voit bien que tout cela reste laborieux, ça tient à pas grand-chose. On avait un climat assez anxiogène fin de semaine dernière avec une baisse en ligne droite. Ce matin, porté par de l'espoir, les marchés rebondissent. Donc nous on continue, on travaille donc à l'achat principalement. On peut se couvrir éventuellement via des options pour ceux qui le souhaitent, puisque la volatilité est assez faible, donc ça coûte pas cher de se couvrir. Sur le DAX, la zone d'achat se situe autour des 11 040. On pourrait déjà commencer dans la zone des 11 060, mais un petit peu dans le même esprit que le CAC. On va essayer d'exploiter sur le CAC un pullback dans la zone des 5020. Vous voyez, les 5020, on a buté dessous hier. Si on va revenir dans cette zone-là, ça serait une zone d'achat. Le DAX, on a buté dans la zone des 11 040 hier. Si on revenait dans cette zone, ça serait une zone d'achat sur repli pour viser 11 100, voire pourquoi pas 11 125, 130. L'eurodoll, lui, a continué de baisser hier, donc volatilité extrêmement faible. On garde un sens prioritaire vendeur, mais comme on peut le constater, difficile d'attraper des niveaux de vente du fait de cette baisse régulière, larvée, sans reprise véritable. Donc pour ce début de séance, on va vendre sur rebond le plus proche possible des 1,13, 10, 20. Ça serait la cible idéale pour vendre en ce début de séance, dans l'idée de jouer un retour euh, vers un 12,80, 65, voilà, 70, un 70,80, cette zone-là. Quand on regarde du côté des actions, on a pas mal de résultats ce matin. Donc commençons par les valeurs du CAC, ce qui se passe. Donc on a Michelin qui est la plus forte hausse avec 9,5 de hausse. C'est violent. Donc Michelin a sorti ses chiffres. Bénéfices nets notamment, en perspective croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés et flux de trésorerie positif. Donc ça plaît au marché. On a Kering aussi qui a sorti ses chiffres. C'est légèrement inférieur au consensus, c'est pas bien méchant, qui perd 2%, mais on voit qu'elle a ouvert un petit peu faible et elle se reprend tout de suite. On a le secteur automobile qui se porte bien. Donc dans le sillon de Michelin, on a Valeo, Peugeot qui se comporte bien. Elles sont parmi les plus fortes hausses du CAC. Que fait Renault? Hop. Renault. Là voilà, donc elle prend un 30. Donc on a une sorte de contre-signal sur Renault avec le croisement des moyennes mobiles 5 et 21. Donc zone d'achat possible pour viser pourquoi pas un double top. À la baisse, donc on a vu Kering, on a Pernod Ricard également. Donc Pernod Ricard en quasi situation de double top, un petit peu décalé. On a Engie qui fait pas grand chose. Donc une grande majorité de valeurs orientées dans le vert, c'est normal. Toujours beaucoup d'arbitrage et quelques ajustements par rapport à des résultats d'entreprise. Sinon, pour le reste, beaucoup d'arbitrage. On voit que les grosses pondérations ne font pas grand chose. Sanofi, LVMH autour de 0,22 hausse, Total 0,7. Donc pas de grosses initiatives. Le volume, lui, il va augmenter à l'approche de la fin de semaine, puisque vendredi, c'est l'échéance des contrats futurs, des options aussi. Donc volume en augmentation, mais ce qui indiquera pas non plus des intérêts véritables sur les marchés.
Quand on regarde les screeners volume, qu'est-ce que l'on a? Bon, on retrouve Michelin, donc avec un volume qui est très important. On voit, là, il est 9h20, on voit que c'est quasiment la moitié de ce qui s'est échangé hier pendant toute la séance. Nanobiotics qui bouge un peu, elle est dans une zone de rebond possible d'ailleurs, Nanobiotics. Là, en intraday, c'est peut-être cette valeur-là qu'il faut suivre. Ensuite, pas énormément de valeur, hein, donc Transgène qui est pas mal aussi, qui est revenu dans sa zone basse et qui rebondit. À l'inverse, on a Neovax qui prend une tolle ce matin, 10% de baisse, Neolife, Spinway, donc assez équilibré entre les hausses et les baisses. On a Safe Orthopédique qui bouge toujours pas mal, elle prend 5% ce matin après avoir pas mal baissé. Claranova qui revient en arrière, donc suite aux chiffres qui étaient pas mal, on a fait un petit plus haut, puis derrière, patatras, baisse en ligne droite. Donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation, de fébrilité. Tout le monde va dans le même sens au même moment, mais aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et c'est pour ça qu'on a des mouvements violents qui se font en ligne droite. Et ça va continuer, il y a tout pour que ça dure. Sur ce, je vais vous laisser. Moi, je file en stage, donc deuxième jour de formation sur le futur CAC. On va voir notre méthode de trading après avoir vu le fonctionnement des marchés hier et puis demain. Donc ça sera la journée de trading. Sur ce, je vous souhaite, et jeudi, des trading live pour ceux qui veulent y participer. C'est sur inscription. Donc une démonstration de trading. Sur ce, bonne séance à tous et on se retrouve demain. Salut tout le monde.